Nous l'avions laissé approchant de ses frères. Aujourd'hui, découvrez la suite de cette histoire extraordinaire. Celle d'un jeune rêveur face à son destin, là où la trahison n'est que le commencement. Joseph arriva près de ses frères, mais au lieu de l'accueillir, ils se jetèrent sur lui. « Frère, qu'est-ce que vous faites ? » Où sont tes rêves maintenant ? Ils arrachèrent son manteau coloré et le jetèrent dans une citerne vide du désert. Puis une caravane de marchands passa. « Vendons-le ! 20 pièces d'argent !» Vendu, comme un animal. Direction l'Égypte. Les frères trempèrent le manteau dans le sang d'un animal. Mon fils, mon Joseph. Jacob crut Joseph mort. Mais Joseph était vivant, enchaîné, le cœur brisé, en route vers une terre inconnue. En Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, un officier du Pharaon. Mais Dieu était avec lui. Joseph devint intendant de toute la maison. 3 ans passèrent. Alors qu'il vaquait à ses occupations, la femme de Potiphar le remarqua. « Joseph, reste avec moi. » « Non ! Comment pourrais-je trahir mon maître et pécher contre Dieu ?» Humiliée, elle mentit. « Il a tenté de me forcer. » Innocent, Joseph fut jeté en prison. Mais même derrière les barreaux, Dieu ne l'abandonna pas. 2 ans passèrent. Les chaînes n'avaient pas quitté ses poignets. Mais Dieu préparait une clé que nul ne voyait encore. Joseph interpréta les rêves de 2 prisonniers. « Toi, échanson, tu seras rétabli. Toi, panetier, tu mourras. » Tout arriva exactement comme il l'avait dit. « Souviens-toi de moi devant Pharaon. » Mais l'échanson oublia, et Joseph resta dans l'ombre, jusqu'au jour du miracle. Un jour, Pharaon fit un rêve troublant. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres. Personne ne pouvait l'expliquer. Alors, l'échanson se souvint enfin de Joseph. « Peux-tu interpréter mon rêve ?» « Ce n'est pas moi, Seigneur. C'est Dieu qui donnera la réponse. Votre rêve annonce 7 années d'abondance, suivi de 7 années de famine. Que devrais-je faire ? Choisissez un homme sage pour stocker le gras. Ainsi l'Égypte survivra. Cet homme, c'est toi. Tu seras mon second. Seul mon trône sera au-dessus du tien. » En un instant, Joseph passa de prisonnier à vice-roi d'Égypte. Ce que les hommes avaient voulu pour le mal, Dieu le changeait déjà en bien. Les années d'abondance passèrent, puis vint la famine, terrible, partout, même en Canaan. Allez en Égypte, on dit qu'il y a du grain là-bas. Des frères arrivèrent, affamés, et se prosternèrent devant le puissant gouverneur, sans savoir que c'était Joseph. Le rêve s'accomplissait. « D'où venez-vous ?»« De Canaan, Seigneur, pour acheter du grain. » Joseph les reconnut aussitôt, mais eux, non. Alors il les mit à l'épreuve. « Vous êtes des espions ?»« Non, Seigneur. Nous sommes 12 frères. Le plus jeune est resté avec notre père. Et l'un d'entre nous est mort. » Ces mots, « est mort », percèrent le cœur de Joseph. Il sentit son âme se déchirer entre justice et amour. Tout ce qu'il avait subi, et pourtant devant lui, ses frères repentants. Il les renvoya chercher Benjamin. Mais à leur retour, il cacha sa coupe d'argent dans son sac. « Benjamin a volé ma coupe. Il sera mon esclave. »« Non, Seigneur, prenez-moi à sa place. Notre père mourrait de chagrin s'il perdait Benjamin. Je vous en supplie, prenez ma vie, pas la sienne. » Joseph vit la transformation. Judas, celui qui l'avait vendu, était prêt à se sacrifier. « Sortez tous, laissez-moi seul avec eux. Je suis Joseph, votre frère Joseph, celui que vous avez vendu en Égypte. N'ayez pas peur. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu. Pour sauver des vies,
pour vous sauver. Joseph pardonna. Il embrassa ses frères et fit venir Jacob, son père, en Égypte. « Mon fils, tu es vivant !» La famille fut réunie, et le mal que les hommes avaient voulu faire, Dieu le transforma en bien. Joseph avait raison de rêver, pas pour dominer, mais pour sauver. Car ce que l'homme détruit par jalousie, Dieu le restaure par grâce. Abonne-toi à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires où Dieu transforme la douleur en victoire.